Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 28 novembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer avec le CAC 40 aujourd'hui et une petite baisse pour l'indice français, moins 0,2. On le voit depuis plusieurs jours, il est en train de jouer sa moyenne à 200, donc véritablement un niveau pivot sur le CAC 40. Après l'avoir cassé à la baisse ici autour du 22 septembre, on va dézoomer un peu pour voir qu'après les plus hauts, et puis cette année, cette année 2023, pardon, cette année 2023 qui a été plutôt excellente, avec un plus haut sur les 7581. On a tenté plusieurs fois des petits rebonds, d'aller chercher un peu ce niveau-là, mais on n'a jamais réussi à le dépasser, on s'en est approché, et puis au fur et à mesure, les rebonds sont de plus en plus faibles. Donc après cette belle période qu'on a eue ici depuis le septembre 2022, donc ça fait un an et 3 mois environ, maintenant, on a eu ces plus hauts qui sont finalement devenus un plafond, les 7581. Et derrière, on le voit ici avec ces petits numéros ici, le 1, le 2, le 3. C'est les différents rebonds qu'on a eu de plus en plus bas. Donc ici, au 31 juillet 2023, on a un plus haut autour des 7500. On a un deuxième rebond ici le 15 septembre 2023 autour des 7430. Et puis maintenant, autour des 7300. C'était hier. Parce qu'on a la confirmation. Hier, on a fini avec un chandelier rouge, un peu plus bas que la veille. Et puis aujourd'hui, on est encore, même malgré un chandelier vert, on est encore en baisse de 0,2. Donc on a cette succession un peu de plus haut qui nous indique quand même déjà la fin de la hausse, on l'avait noté ici depuis le mois de juillet, mais certainement une période un peu de temporisation et de construction où on va pas avoir finalement peut-être des grosses tendances qui vont se mettre en place. Sur les indices, alors peut-être que sur les valeurs, notamment, il y aura toujours des tendances qui vont se dégager, mais sur les indices et puis sur la majorité des valeurs, on aura certainement pas mal de construction en attente sur ces prochaines semaines et cette fin d'année. Donc c'est ça qui nous intéresse, avec ces niveaux qui sont bien marqués, qui seront à redépasser à la hausse pour lancer une belle séquence haussière. Sous ces niveaux-là, sous les niveaux 1, sous les niveaux 2, sous le niveau 3, on relance rien du tout, on est toujours dans la construction avec un support ici sur les 7083, notre support intermédiaire qui est plutôt intéressant, et certainement la résistance des 7384 entre les deux, et surtout la résistance maintenant avec le troisième rebond des 7300 à redépasser pour relancer probablement quelque chose de positif. En deçà, on aura certainement de la construction. Et sous les 7083, si on y revient et qu'on les casse, ce sera certainement un retour ici sur les 6008, voire pire, avec des mauvaises nouvelles. Mais pour l'instant, on n'est pas là, on est surtout sur une période un peu de temporisation et de construction sur les marchés. On va avoir probablement pas mal de valeurs qui ont des destins différents. On le voit aujourd'hui avec les valeurs du luxe notamment, qui ont un peu corrigé, mais elles étaient en hausse ces derniers jours, donc il n'y a rien de pertinent à ce niveau-là. Ça va être plutôt des transferts de flux et de la rotation sectorielle. Alors on va regarder, avant de faire quelques actions intéressantes du portefeuille, il y a eu des actions marquantes aujourd'hui, notamment Ubisoft. Ubisoft, ils ont perdu quasiment 9%, plus de 10% durant la séance. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ils ont émis des Océanes, donc des obligations convertibles en actions, avec possiblement dans quelques semaines ou dans quelques mois, j'ai pas regardé les détails, ou dans quelques années, une dilution qui va arriver pour les actionnaires présents, parce que quand c'est convertible en actions, forcément, ça augmente un peu le capital, et donc la part qu'on a dans l'entreprise va forcément être impactée, être diluée par cette émission. Donc quasiment 500 millions quand même d'Océane. Beaucoup de volume, il y a beaucoup de gens qui ont été très déçus, forcément on le sait, depuis que les frères Guillemot ont refusé.
de se faire racheter, et puis ils ont fait diverses affaires pour essayer de garder un peu le contrôle de leur entreprise, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de problèmes, hein, de financement sur Ubisoft. Il y a eu quelques soucis aussi avec certains jeux, mais dans l'ensemble, la bourse l'a quand même largement sanctionné. On le voit, hein, depuis le plus haut ici de 2021, sur les 87, on cote aujourd'hui autour des 26 euros. Même si le plus bas était peut-être atteint et qu'on espère un retournement, moi j'en ai parlé, hein, depuis un moment, depuis l'été, même avant, hein, depuis toute l'année 2023, on en a parlé, ça a été un feuilleton. Euh, c'est mou, le rebond est très mou sur Ubisoft. Il n'y a pas de bonnes nouvelles, de croissance, de gros jeux qui peut apporter quelque chose à l'entreprise. Et c'est pour ça qu'elle fait encore ces obligations, hein, pour ramener un peu de cash, mais on sent que l'entreprise a du mal. Donc moi, j'éviterais de jouer Ubisoft sur du moyen terme. J'y ai cru pendant un moment, notamment pour jouer les rebonds en début d'année. Ça commence quand même à aligner les mauvaises nouvelles, donc plutôt négatif sur Ubisoft. Euh, voilà. Ensuite, on a quelques valeurs aux États-Unis qui étaient intéressantes, notamment Walmart. Alors Walmart, c'est un peu comme Carrefour, hein, en gros, c'est un gros distributeur américain. C'est intéressant de le suivre parce qu'on peut également suivre un peu la force de pouvoir d'achat des ménages, notamment aux États-Unis, hein. Les États-Unis, toujours la première puissance économique. Donc les ménages aux États-Unis, c'est important, et ça permet notamment de suivre un peu la force donc des ménages avec leur pouvoir d'achat. Si on regarde Walmart, hein, c'est plutôt propre. Ça fait que monter, avec une période ici entre novembre 2020 et allez, mai 2022, plutôt de temporisation. On est reparti encore à la hausse, donc toujours une valeur de croissance, beaucoup de volume dernièrement. On a ces obliques, hein, avec les plus bas ici sur l'oblique verte, les plus hauts sur l'oblique rouge. Entre deux, on a le cours, et surtout les zones à acheter quand on se rapproche du bas, et puis les zones de surchauffe un peu quand on est en haut. Et on le voit ici, on a eu plusieurs zones de surchauffe, à chaque fois on était en train de revenir, et on l'a eu dernièrement ici avec trois séances, hein, le 13, le 14, le 15 novembre, en surchauffe au-dessus de l'oblique rouge, donc forcément une petite correction derrière. Euh, Ça reste intéressant. On aura peut-être encore un prix peut-être meilleur, mais on arrive à la fois sur le support des 155 et sur la moyenne à 200, donc peut-être que pour jouer un peu le moyen terme, euh, Walmart serait pas mal à prendre maintenant. Il faudra bien sûr tenir les 155, parce que si on vient à casser les 155, ça dénotera aussi une faiblesse du marché et une faiblesse du pouvoir d'achat des Américains, qui est peut-être qui peut-être va arriver. Pour l'instant, on n'a pas encore de gros chiffres très négatifs sur les marchés, hein. On parle un petit peu aussi du possible hausse des taux, même si le consensus est toujours à la neutralité, hein, pour la réunion de décembre. Ce sera à surveiller, et notamment, ça c'est un indicateur important. On a Walt Disney aussi, et puis après je ferai rapidement les matières premières. Il y avait des choses intéressantes, notamment sur l'or. Walt Disney, on en a parlé ici, hein, le gap, le double voire triple top ici sur le support à 79, hein, 79, c'est le plus bas Covid. On est revenu le taper, hein, plus de 2 ans ou 3 ans après, 2 ans et demi, je sais plus. Ici, au mois d'octobre, un petit peu avant là, septembre, octobre, une nouvelle fois en octobre, à la fin du mois, et on repart. Les résultats ont été plutôt appréciés. On fait un gap, hein, sur les résultats. Derrière, on joue la moyenne à 200, et puis on continue de casser. Donc ça, c'est bien, c'est un gros signe de force. Rentrer maintenant, c'est pas forcément le mieux, hein, parce qu'on vient à peine de quitter la zone de surachat au niveau du RSI. On va attendre quoi? Le pullback, comme sur pas mal d'actions, hein. Une fois qu'elles ont fait leur breakout ici, avec la grosse poussée, on va avoir la période de pullback, donc à savoir où est-ce qu'on va s'arrêter. Est-ce qu'on s'arrête là et on repart, ou est-ce qu'on va chercher un peu plus bas, qu'on comble le gap, qu'on se sert du support à 84, c'était le plus bas ici du fin d'année 2022, qu'on a bien tapé aussi dernièrement, et on repart. Donc ce sera ici les zones d'achat probablement,
toujours à corréler avec les indicateurs qui nous aideront à voir quand est-ce que la correction, la consolidation sera terminée. Est-ce que ça arrivera ici, donc assez tôt, au mois de décembre, janvier, ou peut-être plus par là, mois de janvier, février, ça c'est encore une hypothèse qui se vérifiera peut-être, donc c'est à voir. Donc c'est ce qu'on va jouer sur Walt Disney, le pullback à voir sur les niveaux, et puis pareil le LMACD, pardon, à la fin de correction, donc probablement ligne des zéros, voire ligne négative à racheter, et puis un RSI qui se rapprochera des 30. Ce sera certainement le moment de rentrer sur Walt Disney. J'ai oublié les matières premières, alors je voulais pas faire les principales sur l'énergie parce que c'était pas très marquant. Par contre, sur l'or et l'argent, on en avait parlé. On va commencer par l'argent. On en avait parlé, c'est hier ou vendredi, je sais plus. Avec cette cassure ici, on avait vu que l'argent avait cassé, et donc ça donnait un peu de poids au scénario des matières premières un peu valeur refuge qui montent, et les marchés qui ont tendance à piquer du nez et à baisser. Donc on est plutôt dans de la construction actuellement, mais ça pourrait être précurseur d'une baisse sur les marchés. Donc ça, c'est des niveaux à surveiller, et on voit que l'argent est en train de nettement casser. Il y aura une grosse zone de résistance ici sur les 25-37. S'il le passe facilement, ce ne sera pas bon pour les actions. Au niveau de l'or, c'est pareil. On a la cassure ici, on avait un petit plus haut qui avait été fait fin octobre. On est en train de le casser. La grosse résistance, c'est la même chose que sur l'argent. Ce sera sur les 2075 environ. Si on le passe franchement, les 2075, il y aura probablement un peu de sang sur les marchés. Donc ça sert aussi de canari, les matières premières, pour voir un peu la psychologie des investisseurs notamment. Et enfin, faire rapidement quelques actions du portefeuille. Euh, Récemment, on n'a pas fait beaucoup d'achats ou de ventes. On est toujours plutôt dans des suivis des achats qui ont été faits dernièrement, donc pas de sortie. On va faire Calray, ça avait été demandé. Calray, c'est intéressant, on le voit avec cette cassure ici. Moi, j'avais pris une première position là, et puis j'avais rechargé après. Parce que j'aime bien cette action, parce que j'aime bien le secteur, parce que j'aime bien les, 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 les probabilités sur le futur, sur la croissance qui va arriver, sur les semi-conducteurs notamment, et sur Calray. Donc techniquement, on avait cette cassure ici de la moyenne à 200, et puis on a quoi? On a le support en dessous, et on revient travailler la moyenne à 200, c'est-à-dire qu'on a cette forme de tasse avec anse. La tasse, elle est ici, avec le corps, et là on est en train de jouer lance. Et quand on vient à casser lance, généralement ça lance une longue séquence de long terme, ou moyen terme ou long terme, haussière. C'est-à-dire que si on casse ici la zone autour des 22 euros, ce sera positif. Et là, doublement positif, pourquoi? Parce que la zone des 22, qui a servi ici à faire la tasse et l'anse de la tasse, elle coïncide avec la moyenne à 200. Donc c'est quelque chose que tout le monde voit, c'est quelque chose que tout le monde surveille, et si on aura une cassure franche ici autour des 22, il y a fort à parier que Calray, il y aura beaucoup de monde dessus, en plus des algos. Donc oui, c'est une valeur ici, on le voit, qui est pas loin de partir, toujours très, très positif. Alors c'est pas sûr que ça parte demain après-demain, mais je suis partisan quand même de se mettre assez rapidement dessus si vous l'êtes pas. Moi j'ai déjà une belle ligne dessus. Et j'avais Uranium Royalty, je crois qu'on me l'avait demandé aussi. Alors ça, j'étais plutôt moyen terme, long terme sur Uranium Royalty. On vise le long terme, c'est ma plus grosse ligne. C'est alors le secteur de l'uranium qui est en plein boom, un peu, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord notamment. Là, c'est, je crois, principalement au Canada, mais aussi aux États-Unis. Avec cette très grande phase, très longue phase. On part ici de 2021, la fin d'année 2021, au printemps 2023, donc près d'un an et demi de lente dégradation, avec la cassure qui s'est fait été 2023, phénomène d'accumulation, et ensuite on relance avec le retournement qui est ici. Les volumes aussi, évidemment, les volumes énormes, on le voit, et c'est pas juste un pic avec une journée ou deux, c'est vraiment tous les jours des volumes
extrêmement important, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Donc il y a véritablement un afflux massif d'investisseurs qui vont jouer le long terme, certains le moyen terme. On a un retournement, hein, sur le secteur de l'uranium qui va être énormément produit, hein, que ce soit les pays d'Amérique du Nord ou d'Europe. On s'était un peu désengagé dernièrement sur l'uranium. Il y a à nouveau beaucoup d'investissements de fait, hein, vous regarderez si ça vous intéresse sur le secteur uranium. Donc une action comme ça en rapport avec l'uranium, ça me semble être une excellente chose aussi à avoir pour l'année 2024. Donc on verra, hein, au début de l'année. Il ne nous reste plus qu'un mois pour cette fin 2023, mais on l'avait pris, hein, ici, si vous m'avez suivi, autour des 2,45 notamment. Et on a toujours beaucoup de volume, donc on vise une zone au moins entre les 4 et plus, hein, on verra durant l'année 2024. Et on finit rapidement avec les pépites. Alors les pépites, c'est des actions spéculatives qui sont très risquées, donc attention. Il y en a quand même quelques-unes, hein, qui me plaisent bien, notamment deux ou trois. Il y a Adosia. Adosia, elle est intéressante, hein. On aura le signal définitif au-delà des 9,40, mais on voit qu'elle ne perd plus grand-chose quand même. Il faudra surveiller peut-être un gros chandelier ou un gros pic de volume. On n'est pas loin d'avoir le top départ sur Adosia. Si on casse les 6,6, il faudra peut-être être plus prudent. Mais là, on se maintient quand même avec cette zone-là un peu qu'on peut marquer. Donc si on garde un peu cette progression au-dessus de l'oblique blanche, on ira certainement casser les 9,40 et lancer une nouvelle séquence. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La deuxième, c'était Inventiva. Ça aussi, hein, on a une très grosse correction, pardon, une très grosse correction long terme, dont on arrive certainement à la fin. Et puis là, on voit on a eu des belles rentrées sur les volumes, hein, dernièrement, et le cours qui ne baisse plus. Donc on arrive à la fin, on attend un gros boom. C'est pareil pour un retournement aussi long terme, donc sur Inventiva. Donc c'est peut-être une action spéculative un peu risquée, mais toujours avec des tailles de position réduites, mais intéressant à jouer parce qu'on peut faire rapidement du x2, x3. Regardez, on est sur les 3,8. Ça nous fait du 7 et quelques. Le 7 et quelques, il est ici. C'est loin d'être inatteignable en quelques jours. Si on a des rentrées de volume très importants et des news évidemment qui vont porter cette action. Et enfin aux immunos, c'est pareil, on a eu la grosse explosion. Derrière, on a quoi? On a l'accumulation. On espère le retournement long terme. Tenir probablement ici, hein, les 3,95. Parce que si on casse, on ira fermer le gap. Ce ne sera pas forcément une bonne chose. Mais si on tient et qu'on rattaque les 4,8 et qu'on a une bonne nouvelle ici au niveau des volumes ou un gros chandelier vert intéressant, ce sera intéressant de se placer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à proposer vos valeurs. On les analysera ici en graphique ou en commentaire. Bon trade, à plus!